De l'incinération au traitement des effluents liquides ou gazeux, en passant par la production d'énergie, le traitement des déchets ménagers et leur valorisation énergétique exige une parfaite maîtrise du process industriel. Astria vous invite à voyager au sein des principales étapes de ce process et à découvrir par l'image ce que personne n'a jamais vu. À leur arrivée, les camions de collecte empruntent un pont à bascule permettant la pesée, l'identification et l'enregistrement des véhicules. Les camions accèdent ensuite au quai de déchargement par la rampe d'accès, sous la surveillance permanente de la salle de contrôle. Les 11 postes de déchargement permettent aux camions de décharger les déchets dans une fosse d'une contenance de 3500 tonnes. Les bennes à ordures ménagères sont vidées en un temps moyen de 5 minutes et les semi-remorques en 10 minutes. Deux grappins manœuvrés depuis la salle de contrôle permettent de mélanger les déchets. Ainsi homogénéisés, ceux-ci sont alors déversés dans l'une des 3 trémies d'alimentation des fours. Le four. Un poussoir hydraulique introduit les déchets sur la grille du four. Grâce à de l'air chaud injecté sous la grille, les déchets s'enflamment puis brûlent à une température de près de 1000 degrés. Ainsi, près de 11 tonnes de déchets par heure sont incinérés dans chacun des 3 fours. Les mâches-fer. La partie incombustible des déchets, appelée mâche-fer, est refroidie à l'eau dans des bacs en sortie du four, puis évacuée vers la fosse de stockage. Un grappin automatique charge alors ces mâches-fer dans des trémies de stockage tampons. Les mâches-fer sont ensuite évacués par camion vers une plateforme de traitement en vue de leur valorisation en remblai ou en sous-couche routière.
La chaudière et la turbine. Dans la chaudière, la chaleur dégagée par l'autocombustion des déchets permet de réchauffer et vaporiser 35 tonnes d'eau par heure à 360 degrés et 45 bars. La vapeur d'eau ainsi produite est dirigée vers un groupe turbo-alternateur d'une puissance de 23 MW. 80% de l'électricité produite est vendue sur le réseau, permettant d'alimenter l'équivalent d'une ville de 70 000 personnes. L'aérocondenseur. En sortie de turbine, la vapeur est dirigée vers l'aérocondenseur où elle est refroidie par des ventilateurs puis condensée sous forme d'eau liquide. L'eau est renvoyée vers la chaudière, un nouveau cycle recommence. L'électrofiltre sec. En sortie des chaudières, les fumées sont dirigées vers un filtre électrique sec pour y être débarrassées de leur poussière et de leurs particules de métaux lourds. L'évacuation des cendres. Après stockage et filtration, les cendres sont évacuées par camion-citerne vers un centre de stockage de déchets ultimes où elles sont traitées et stockées. Le laveur acide. Après l'électrofiltre, les fumées passent à travers les rideaux d'eau d'un premier laveur. Les gaz acides et les métaux lourds gazeux sont ainsi extraits des fumées. Le laveur basique. Dans le deuxième laveur basique, les fumées sont traitées par un mélange d'eau et de soude afin de neutraliser les oxydes de soufre qu'elles contiennent. L'électrofiltre humide. En sortie du deuxième laveur, les fumées sont acheminées vers un filtre électrique humide qui élimine les gouttelettes d'eau et les dernières poussières résiduelles. Le traitement des eaux. Les eaux de lavage des fumées sont recueillies et traitées successivement dans différents bacs. Le dernier bac, dit de décantation, permet de séparer les eaux propres des boues. Les eaux ainsi épurées sont, après contrôle, rejetées dans la Garonne. Les boues sont alors pressées et déshydratées avant d'être acheminées vers un centre de stockage de déchets ultimes.
le réacteur catalytique. Après l'électrofiltre humide, les fumées subissent un traitement final dans un réacteur catalytique qui élimine les oxydes d'azote et réduit les dioxines et les furanes. Ainsi épurées, les fumées sont rejetées dans l'atmosphère après analyse.